tout, c'est juste. Mais arrêtez. Et tu dis clap. On respecte le monteur, ça va être difficile pour lui. Je dis clap. Bon bah regarde. Attends. Ouais mais non, parce qu'il faut que ça fasse un bruit en même temps. Bon vas-y. 1, 2, 3. Arthur Lalou, c'est moi. Et il y en a un autre qui habite dans le nord. Arthur Lalou. Mais moi je suis l'un des Arthur Lalou. Voilà. Techniquement, c'est si on fait une sorte de, si on aplatit mon prénom et mon nom, c'est le roi qui ne paye pas ses impôts. Et donc j'ai commencé en 2003. Alors attention, ça c'est une anecdote. Et dans l'anecdote, je vais en faire une autre. Oh. Donc je sais pas, est-ce que visuellement on peut visuellement montrer où est-ce que ça va en termes de ramification. Donc anecdote, j'ai commencé les vidéos en 2003. Seconde anecdote. Comment on peut dire genre anecdote bis. Vous savez la vidéo de McFly et Carito, on a retrouvé une vidéo incroyable. Cette vidéo, celle où ils font leur concert illégal dans leur lycée. Et c'est en 2003. Donc en gros leur première vidéo, c'est en même temps que moi. C'est ouf. C'est fou. C'était vraiment... il y avait déjà une union qui était faite. Donc du coup ils avaient déjà 16-17 ans et moi j'avais 12 ans. Mais en gros, les bêtises audiovisuelles on commençait en même temps pour McFly et Carito. Bon, quand on fait des vidéos, quand on est jeune, il y a deux phases. Il y a trois phases. Il y a le moment où tu l'as fait, t'es fier. Donc disons un court métrage où tu te bagarres avec tes frères avec des faux flingues. Donc la première étape, t'es fier, t'as l'impression d'avoir fait du Spielberg. Après, donc un an après, tu la revois, tu as honte. Ça c'est la phase numéro 2. C'est genre, mais en fait, comment j'ai pu penser une seconde que même c'était bien. Et la troisième phase, mais elle arrive bien plus tard. Période de nostalgie. Et bah ouais, en fait tu la revois et ouais c'est nostalgie quoi. Tu la regardes et tu fais, en fait j'ai bien fait de la faire parce que bah en plus du coup avec le recul tu vois ce que tu as appris et ce que toute l'expérience que tu t'es faite et du coup tu l'aimes. Donc ne supprimez pas vos vidéos. Donc je vais enfin pouvoir faire ce truc que je rêve depuis longtemps. Donc il va y avoir beaucoup de rush a priori. Ah bah de ouf, ah bah là. Donc cher monteur, est-ce que tu peux nous mettre ta tête quand tu découvres la longueur des rushs? Cher monteur, est-ce que tu peux nous mettre ta tête quand tu découvres la longueur des rushs? 2h14. Non, pardon au monteur, je m'excuse, je sais exactement ce que c'est. Voilà, je m'excuse, je suis désolé encore. Ah non, le métier, ton métier. Parce que peut-être que les gens ils pensent juste monteur, machin, mais non, c'est un tout. Alors, ce que tu fais. Je suis auteur, réalisateur, monteur, parfois cadreur. Ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, donc je le fais. Mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Mais moi, je prends à cœur que ce que je fais soit bien, quoi. Que ça ne plaise pas que à moi. Oui, bah oui. Parce que, tu vois, en fait, c'est pour ça que j'ai adoré faire des vidéos pour McFly et Carito. Parce que ça me faisait trop plaisir de faire des vidéos qui vont être vues par des millions de gens et que ça va vraiment ça va faire rire et ça va rendre joyeux des gens. Ouais. Et ça, c'est trop bien. C'est ça, le truc, ça, c'est vraiment pour le coup un kiff. C'est que même quand t'étais dans la douleur ou quoi, c'était là, moi, genre, on fait un truc bien. C'était beaucoup de travail, effectivement. C'était parfois, genre pour le montage, un montage qui dure 50 minutes. Avec, genre, je sais plus, 15-20 heures de rush et j'ai tout fait tout seul. Et c'était genre beaucoup d'heures. Et j'ai perdu 2 kilos. Non. Ouais, là, c'était genre... Tellement t'as pas mangé et tout, genre? Tellement, bah, j'ai peu dormi, je dormais 4 heures par nuit, etc. Et non, ouais, en gros, bah, c'est juste que là, j'étais vraiment en mode, non, c'était mon projet, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, c'est trop marrant. En plus, c'était super excitant parce que c'était le Mario Kart qu'ils font en vrai. Ah oui, le dernier Mario Kart qu'ils ont fait, non, c'est ça? Ouais. Et du coup, bah, moi, j'étais là, c'est le rêve parce que, tu sais, il y a les courses. Et même si c'est des courses pour rigoler, ça reste des courses. J'avoue, c'est tellement stylé. Et tu les montes comme une course poursuite. C'est trop refait de faire ça, quoi. Il était trop bien fait en plus. Ah, moi j'étais trop content. Même la course de fin où ils sont tous les deux, où j'ai mis la musique, j'étais vraiment en mode là, c'est mon Mad Max à moi, quoi. Du coup, j'étais vraiment trop content. Ouais, tu sais comment je suis. Et en fait, je vais vous expliquer moi comment j'en suis là où je suis arrivé. Si ça te va, hein. Mais c'est la même chose. Ah, mais va, fais. J'ai fait ce qui s'appelle La Non-Série, une petite web série qui a pas marché des masses sur YouTube. Cette série, on a fait une petite dizaine d'épisodes. Elle ne décolle pas plus que ça, mais on était un peu dans l'époque Bref, où il y avait beaucoup de parodies de Bref. Nous, on l'a faite 6 mois en retard, mais on l'a quand même faite. Et je crois que c'est une des vannes en mode bon bah on est en retard. Et j'étais là en mode mais j'aimerais bien que les mecs de Bref la voient en fait. Ça me fait trop plaisir et qu'ils me disent est-ce qu'elle est bien ou pas. Et en fait j'ai cherché les contacts des gars en question. Je suis tombé sur le mail de Navo, qui est donc
donc il y a Ken Kojandi qui apparaît dans la série Navo. Et je fais bah, je suis pas là pour lui demander de partager ou quoi que ce soit, juste genre, pour lui montrer, je voulais juste lui dire que sa série, bref, j'ai surkiffé. Du coup, je lui ai envoyé un mail en me disant bah voilà, tu m'as beaucoup inspiré. Et du coup, j'étais en mode ah putain, j'ai juste envie qu'il le regarde, c'est tout. J'envoie le mail, pas de réponse. Et en gros, j'ai reçu un appel d'un des mecs de l'équipe qui me fait Arthur, il y a Navo, il a partagé l'annonce série là de nulle part. Non, je comprends pas. Et 40 minutes plus tard, je reçois le mail. En gros, il a vu, il a partagé, il a kiffé. Et après, ouais. Et ensuite, il me répond genre putain, c'est ouf, c'est trop bien. Et du coup, il m'a rassuré, il m'a dit bah oui, ça c'est une parodie parce que vous parodiez le truc. Et c'est là un peu que ma vie a changé quoi. Parce que genre après, il y a Mademoiselle, ils nous ont fait une interview, donc il y a Fabrice Florent. Je l'ai vu ça, ouais. Qui paraît que sur Twitter, qui répondait, je crois que c'est le tweet de Davo qui fait c'est qui ce gars, j'aimerais bien le rencontrer. et du coup, il a chopé mon numéro machin. Et à la fin, interview où il y a moi, Arthur l'annonce série, qui n'a vraiment fait que 200 vues au moment où c'est partagé, à côté du mec de Bref. Navo, et à côté du mec de Internet français, donc François Descraques, Piston du futur, enfin tout, Golden, tout. Et du coup j'étais là, un mail. Donc voilà, après l'interview, bah, un peu repéré par Golden Moustache, et enfin voilà, en gros mon nom s'est créé là-dessus, et voilà, et à la fin, McFly Cadeau, etc. Oh, je trouve ça bien. Ça y est, je viens de capter, t'es fort en fait. Hein. Parce que Pourquoi moi, quand j'ai vu ces vidéos, j'étais en mode putain, les gens ils parlent plus que dans les autres interviews, ils sont plus détendus, ils vont parce que je vous laisse parler. Et en fait, ouais, je vous laisse parler. Là, je viens de le capter. Et donc, t'es là, tac, tac, et moi, tac, j'étais là en mode moi, je vais pas être. Enfin, je pense que je vais pas réussir à être. Et si, et en fait, t'arrêtes pas. Et bah, regarde, là, on se promène. Moi, je suis juste là. Il ira loin. Comment un peu tu vis ta. Enfin, le fait, ouais, ta célébrité, le fait que les gens te reconnaissent dans la rue et tout ça. En fait, c'est un peu ce qui m'a le plus intéressé dans les interviews de tes autres invités. C'est que, en gros, il parlait, genre, en fait, on entend pas souvent, mais il parlait de ce que c'est dans la vraie vie. Genre, oui. Ce que c'est que d'être connu, tu vois. En fait, j'ai découvert qu'il y a plusieurs célébrités. Genre, les comédiens, eux, ils ont une célébrité de personnage, que les gens reconnaissent leur personnage. C'est ce que racontait Théo, c'est que. Des tuches. Ouais, voilà, c'est que des fois, c'est lourd parce que les gens ne lui parlent pas comme si c'était un être humain, un acteur, mais comme un personnage. Comme coin, clairement. Et du coup, ça doit être assez dingue. Et donc, moi, je suis devenu connu, non pas volontairement, c'est que je suis apparu en tant que monteur dans des vidéos de YouTube. Voilà, c'est comme ça que les gens me reconnaissent dans la rue. Quand ils ont fait la première vanne, de genre mets ta tête, celle qui a de nouveau changé entre guillemets ma vie. Donc c'était une impro, c'est pas prévu. C'était Oli, le Big Flo Oli, qui avait lancé le truc, je crois. Il a dit bah mets ta tête, voilà. Et du coup, j'ai mis ma tête. Et en fait moi à ce moment-là, quand je suis dans le montage et que je me filme avec mon téléphone, je suis pas en train de mettre ma tête à 4000 personnes. Je suis en train de faire une vanne avec des potes, tu vois. Ouais. Genre j'étais en mode genre. C'est tout à fait le genre de van que j'aurais fait avec ou sans 5-4 millions d'abonnés. Du coup, genre là, je fais le truc. Et surtout, dans ma tête, c'est genre 2 secondes sur une vidéo de 40 minutes. Et du coup, la vanne a fait rire les gens. J'avoue, c'est vrai. Et il y en a une deuxième fois. Il y en a une troisième fois. Et c'est là où j'ai compris. Ah, ok. Genre, j'étais en touriste. En train de me balader. Enfin, voilà, c'est les vacances, quoi. Et là, je vois des gens qui me regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Et là, ouais, je me suis dit, bon, attends, est-ce que ma vie aurait changé sans que je me rende compte? Et en fait, après, des fois, tu sais, genre le soir, je recevais, oh, j'ai vu machin d'un tel gars, où sont sosie? Du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire comme quand j'étais jeune, je vais faire des vidéos, et je vais utiliser ce petit truc-là qui est marrant. Et du coup, j'ai fait ma première vidéo qui s'appelle J'ai fait du McFly Carito. Et bah là, elle a fait 500 000 vues, j'ai fait quoi? Mais je m'attendais vraiment à avoir 4-5 000 vues en mode genre youpi, c'est cool. Par contre, encore une fois, tous les fans de McFly Carito, toutes les interactions que j'ai eues ont toujours été cool. Ça c'est bien. T'as pas eu un relou Non, j'ai jamais eu de taré qui je peux faire une photo, au revoir. Tu sais, genre en mode star system quoi. Bah justement, tu parlais de ta chaîne YouTube. Et oui. Qu'est-ce que je vais en faire? Ouais, qu'est-ce que tu veux en faire? Je ne sais pas. Alors là, je vais pas pouvoir parler des heures, je sais pas. Comme je te l'ai dit, en gros, quand j'aurai des idées, bah, je vais les faire.
Voilà. Pour l'instant. Si jamais un jour je trouve un concept qui m'amuse, bah tu vois comme le tien, si jamais un jour je trouve un concept où je suis là en mode genre putain je kiffe vraiment faire ça, bah je le ferai avec plaisir. Mais j'ai pas. T'as pas envie de me donner un objectif. Ouais, je vois de vues, d'abonnés, je m'en fous. Mes chers abonnés, ça me fait vraiment plaisir les messages que je reçois, là, les commentaires, les gens qui me disent ah, c'est trop bien et tout. Ça me fait vraiment plaisir, c'est un truc de malade comme. Y a pas mieux. Non mais y a pas. C'est genre, j'essaie de tout. C'est genre vraiment trop cool. Et même si vous êtes que 2, je serais content, tu vois. Genre c'est trop ouf. C'est vraiment le meilleur sentiment qui existe. Et pourtant j'ai testé des drogues donc je peux. Le mec fait est un drogué. A essayé toutes les drogues et c'est vous qui préférez. Pas mal celle-là. Bon elle est un peu chaude. Ah ça fait trop long. Non, moi je suis vraiment dans la recherche du buzz. Hein. C'est être un drogué. Hein. Ce que j'aime. Si tu veux. J'accepte, on y va. Genre, je vais jamais oublier le pacte qu'on a, c'est si vous abonnez, c'est pour ce que vous avez vu jusqu'ici et que vous voulez la même état d'esprit. Quoi. Donc tant que j'ai pas aligné ce truc là dans ma tête de là cette vidéo il faut que je la fasse parce que ça me fait vraiment rire et je pense que qu'on est sur le même état d'esprit que depuis le début. Go. Mais si c'est un peu en mode genre là j'ai quand même 200 000 abonnés, j'ai une bonne idée pour faire des millions de vues machin. Non. L'aspect de ton métier que tu préfères un peu. Moi je suis un peu quand même dans la philosophie entre guillemets Spielbergienne. C'est que genre je suis pas très vision d'auteur. Moi j'aime bien quand les choses parlent au plus grand nombre parce que ça veut dire qu'on a touché un truc universel et donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est quand tu as touché quand tu montres un truc à quelqu'un et que cette personne se sent concernée, touchée ou rigole mais qu'il y a un truc qui se passe, le sentiment d'avoir été utile aux gens. Voilà. Et celui que t'aimes le moins? Celui que j'aime le moins, bonne question, les angoisses. Parce qu'il y a toujours, c'est obligé tu peux pas faire tout ça sans un moment stressé pour quelque chose, tu vois. Parce qu'en plus ta vie, elle est un peu tout le temps en jeu parce que c'est pas de l'argent fixe, quoi. Du coup, ouais, c'est peut-être ça. C'était peut-être ça le truc négatif, c'est que ne pas avoir une sorte de sécurité, routine entre guillemets, machin. Ça parfois c'est l'enfer. Mais du coup c'est bon, je crois que j'ai trouvé le vrai point qui me saoule le plus, c'est le temps. C'est que genre t'as envie de faire 14 000 projets différents. T'as pas le temps. Moi j'aurais adoré continuer à faire du montage de McFly et Carlito en faisant mes autres trucs, mais je ne peux pas. Mais en vrai j'adorerais pouvoir faire beaucoup plus que le temps m'en permet. T'as un conseil à donner à quelqu'un qui débute? Moi je suis pas dans ce truc de faut croire en ses rêves et tout. Il y a très moyen que ça marche pas. Oui. Voilà, c'est une vraie possibilité et c'est pas grave et c'est comme ça et il y a d'autres choses à faire dans la vie que réaliser un objectif qu'on s'est donné à un moment donné, quoi. Ça, le conseil c'est si les choses, et ça pour le coup j'ai déjà vécu plusieurs fois, si les choses commencent à vous rendre malheureux, c'est que c'est pas bon signe, c'est qu'il faut changer de choses. Mais c'est peut-être des fois léger, hein, c'est peut-être juste faut arrêter de faire ce type là de trucs ou arrêter de traîner avec tel genre de personnes. Mais ouais. Si vous êtes malheureux, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est sûr et certain. T'as un message ou une salutation à faire passer à McFirst et CBO? Cher McFly et Carlito, encore merci de m'avoir fait participer à cette belle aventure qu'est la vôtre. Et de rien aussi. C'est volontaire ou... Non, pas du tout. Bon bah ça va, en fait j'ai déjà 3 niveaux.
C'était Arthur Lalou pour Oui. La Chariote du Beau Monde. À la prochaine pour une future vidéo.